Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon retour de médecine esthétique et mes injections d'acide hyaluronique. Aujourd'hui j'ai 46 ans, la première fois que j'ai fait une injection d'acide hyaluronique c'était il y a 8 ans. Depuis je n'ai rien fait du tout, il y a 8 ans, donc j'avais 38 ans, j'étais très gênée par ma ride du lion qui était très prononcée, qui me faisait une grosse ombre en fait. Et ça me donnait un air sévère, fatigué, contrarié. Et on la voit encore un peu. Vous voyez ici, si je fais ça, on la voit. C'était là. Et vous voyez qu'elle est quand même bien là. Et donc j'ai fait une petite injection d'acide hyaluronique faite par ma dermato en clinique. Qui est donc qui fait de la médecine esthétique puisqu'elle est dermato et donc elle m'avait injecté la plus petite dose possible parce que pour elle c'était suffisant. Elle m'avait indiqué que ça durerait 1 an alors que le botox a duré 6 mois. Et en fait ça fait 8 ans que ça dure et tous les ans je vais revoir ma dermato, je lui demande ce qu'elle en pense et elle me dit on ne touche pas, pour l'instant c'est bien, on n'y touche pas. Elle m'a dit que j'avais une peau extrêmement réactive à l'acide hyaluronique et que je le supportais très bien, donc ça dépend des personnes. Certaines personnes vont super bien réagir, par exemple comme moi, ma peau aime l'acide hyaluronique en fait, et pour d'autres personnes peut-être que ça ne va durer qu'1 an, donc en fait vous ne pouvez pas savoir à l'avance. On revient sur, donc il y a 8 ans, j'ai payé 400 € non remboursés et plus 80 € de mémoire pour acheter la petite ampoule en pharmacie avec l'ordonnance du médecin, mais évidemment non remboursé non plus, c'est normal, hein. Et voilà. Donc budget, hein, et j'étais du coup rudement bien contente que ça dure aussi longtemps. Donc depuis ces 8 ans là, tous les ans, à chaque fois que je vais chez la dermato, une fois par an pour faire vérifier mes grains de beauté, je lui demande ce qu'elle en pense. Elle me dit on n'y touche pas, c'est bien, c'est super, bravo, vous avez de la chance, c'est génial, ça marche bien sur vous et tout. Et c'est tout. Et puis il y a eu le Covid et ça fait 2 ans que tous mes rendez-vous de dermato à chaque fois sont annulés au dernier moment. Et vous savez que les rendez-vous de dermato, il faut 6 mois maintenant pour nous, chez nous, il faut 6 mois pour avoir un rendez-vous dermato. Avec le Covid et tout sur les 2 années, ça fait 2 ans que j'étais pas allée chez la dermato. Et à l'époque, il y a 2 ans, je voulais qu'on refasse un point vraiment parce que je sentais comme le visage fatigué. Et je voulais pas attendre trop longtemps parce que donc il y a 8 ans, elle m'avait dit écoutez, vous faites bien de venir. Elle m'a dit, je vous en avais déjà parlé, hein, les filles, elle m'avait dit qu'elle voyait défiler dans son cabinet des gens entre 50 et 80 ans et quelquefois les femmes sont en pleurs. Elles viennent beaucoup trop tard et en fait elles décident un jour vraiment de... Ben voilà, peut-être de faire l'impasse sur certaines choses et puis de mettre un petit peu de sous là-dedans. Parce qu'elles se sentent vraiment mal et quand elles se regardent dans le miroir, et moi je ne juge absolument personne, je dis que même personne n'a à juger personne parce que c'est notre corps et on en fait bien ce qu'on veut, et voilà. Moi je dis que le principal c'est que la personne soit bien. Alors moi le but c'est que tout reste naturel, que ça ne se voit pas, que personne ne le remarque. Donc moi c'est la médecine esthétique que je recherche. Et donc cette année j'étais rudement bien contente d'avoir un rendez-vous. J'ai laissé tomber la première dermato chez laquelle j'allais, ça se passait très bien, mais quand même 2 ans de suite où tous mes rendez-vous étaient annulés au dernier moment. Comme elle a passé la barre des... quasi-retraite, je pense que c'est pour ça. Du coup, je suis allée en voir une autre. J'ai vu ça dans un cabinet médical de ma ville, un grand cabinet médical où il y a plusieurs dermatos. Et j'ai vu qu'elle s'était regroupée, qu'elle faisait de la médecine esthétique. 6 mois aussi pour avoir un rendez-vous avec Doctolib. Ben voilà, j'ai patienté tranquillement jusqu'à fin juin. Je me suis dit j'allais presque être en vacances, ça allait être bien. Et donc j'y suis allée, on a fait un point, on a parlé au moins, déjà elle m'a vérifié mes grains de beauté, hein, on ne fait jamais l'impasse là-dessus surtout, tout allait bien, donc l'état de ma peau, tout ça, elle m'a dit qu'est-ce qui vous gêne, etc., qu'est-ce qui vous embête, elle m'a rien proposé, et donc c'est une fois que je lui ai dit, ben voyez, moi c'est plutôt l'air fatigué. Alors, ce que j'ai aimé chez elle, c'est qu'elle est restée toujours dans son rôle de médecin avant tout. Elle a regardé un peu mon visage, elle m'a dit, ben écoutez, quand même, vous avez des... Quand j'y suis allée,
déjà j'avais les yeux un peu rouges parce que je dois faire de l'allergie et j'ai les yeux qui me grattent souvent. Et le problème c'est que comme ophtalmo, ben, il faut 9 mois pour avoir un rendez-vous. Ben, là je le vois le 10 septembre, mais bon voilà. Et donc on fait tout ça avec. Hein. Et elle m'a dit, vous avez quand même les poches super gonflées en dessous. Elle dit, je me demande si, un, vous n'avez pas des problèmes de thyroïde, et deux, si vous n'êtes pas en périménopause. Et donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a donné des ordonnances pour faire une prise de sang, et on a éliminé les deux problèmes déjà. Ensuite, on a regardé ce qui me gênait, donc je lui ai dit la fatigue, je lui ai dit, alors moi j'y allais pour déjà vérifier qu'il n'y avait pas besoin d'en remettre une petite dose là, en entretien, et je lui ai dit que vraiment ce qui me gênait, c'était, là c'est les sillons nasogéniens, vraiment qui me plombaient, commençaient à me plomber le visage, je trouvais, et donc on a fait un point général sur l'état de mon visage, donc ça j'ai trouvé ça vraiment super, parce qu'elle a pris le temps, je suis restée 1 heure, donc vraiment cool quoi. Et elle m'a dit, bah écoutez, moi ce que je vois en tant que professionnelle, voilà, habituée, elle dit, vous, c'est votre regard, c'est les cernes qui vous plombent le visage avant même les sillons. Elle dit, moi si je ne devais faire qu'un truc, elle dit, c'est vos cernes. Et alors on se souvient plus parce qu'on oublie très vite, mais voilà. En fait j'avais cette ride là, qui descendait de plus en plus. Alors là, je l'accentue évidemment, mais elle était bien là. Moi, je la voyais comme ça. Et en fait, vous imaginez, donc là, je la recrée. Vous voyez, elle descend là, elle n'a pas disparu, elle est là. Vous voyez. Et ça faisait une ombre là et une ombre là. Donc, le cerne est là et ça tombait là. Donc ça, et en parallèle avec les sillons, moi c'est vrai que je me voyais le matin, ça me donnait pas envie quoi. Et je lui ai dit, ah bon, ben, je savais même pas qu'on pouvait s'occuper de ça. Elle m'a dit, mais oui. Elle dit, en fait, je suis la seule à le faire dans la ville. Même celle où j'allais avant ne le fait pas. Et elle donne des cours, ma dermato, donc m'a dit, ben oui, je donne des cours aux autres dermatos pour leur apprendre à le faire et tout. Voilà. Et elle m'expliquait ce qu'elle allait faire. Elle m'a dit, bah, c'est simple, j'injecte de l'acide hyaluronique et en fait ça va faire disparaître un petit peu le coloris de la cerne et ça va vous remonter le regard, ça va lifter le regard. Et bah, j'ai dit ok, puis elle m'a dit qu'est-ce qui vous embête encore, bah, j'ai dit les sillons. Elle dit bah d'accord, je regarderai ce que je peux faire et tout ça. Puis je lui ai dit ici aussi les rides d'amertume là qui commençaient à bien se creuser. Et il y avait aussi, il y a toujours des rides un peu ici. Alors elle m'a parlé surtout de relâchement. Elle m'a dit vous avez un visage qui est vraiment relâché par rapport à votre âge. Normalement il devrait être relâché un peu plus tard. Mais vous avez... mais c'était une histoire, on oublie, hein, mais... elle m'a dit que c'était une raison de structure des os du visage, etc. Et elle m'a dit, vous, du coup, ben, ça tombe. Elle dit, vous, à part la chirurgie, etc., c'est le meilleur moyen. Elle dit, après, je ne peux pas accomplir de miracle. Donc, voilà, elle m'a dit, vous, les rides, les sillons, etc., c'est pas en les comblant et en devenant un cocker que ça va s'arranger. Elle dit, vous, le mieux, dans le meilleur des cas, si vous pouviez, c'est de faire ça. Et oui, et ça c'est quand j'avais 30 ans. Voilà, quand je fais ça, j'ai 30 ans. Et hop, là vous avez tout de suite le bas du visage qui retombe. Donc moi c'est mon problème, c'est le bas du visage. Voilà, ça tombe ici, c'est comme ça. Et mais j'ai trouvé ses conseils super intéressants. Elle m'a poussé à rien, elle m'a dit qu'est-ce que vous en pensez. Elle dit vous avez le temps de réfléchir, etc. Donc en fait, bah, j'ai pas le temps moi de revenir 50 fois. Donc je lui ai dit ce que je voulais, bah, j'ai dit oui, et moi je voudrais bien qu'on fasse dans ce cas-là le regard, et elle m'a dit les prix déjà, donc c'était 500 €, et tout compris, hein. Et donc j'ai payé 480 juste pour une mini ampoule comme ça il y a 8 ans, hein. Donc il y a quand même le coût de la vie, et ça avait duré 10 minutes, je me souviens parce que mes enfants étaient petits, ils étaient sur une chaise à côté, ça a duré 10 minutes après j'étais repartie, hein. Là, 500 €, j'ai trouvé que c'était pas si cher que ça, parce que en fait je suis restée, non,
La première consultation, donc quand elle m'a fait l'état, le bilan, le machin, plus la vérification. Elle m'a dit qu'elle pouvait me faire ça, elle m'a dit je peux regarder un peu pour ça, et voilà. Mais elle m'a surtout parlé du regard. Elle m'a dit je vais m'occuper de votre regard déjà, voilà. Et elle m'a donné un formulaire où vous lisez bien, vous regardez bien, parce que c'est une sorte de consentement, c'est un consentement éclairé, avisé, que vous avez eu le temps de vous renseigner. Faut pas y retourner, je crois, avant un mois. Et donc je lui ai dit ben, j'étais partante, et du coup on a repris rendez-vous pour un mois après. Et un mois après, en fait, c'était elle qui s'occupait d'avoir dans son frigo les ampoules, etc. Je suis venue comme ça. Et donc démaquillée et tout ça, hein, et elle m'avait donné une crème avec un truc en oïd, et donc j'en avais mis partout. Elle m'avait dit de ne pas en mettre près des yeux, mais d'en mettre ici, là, et partout où je lui avais demandé de mettre des choses. Donc j'en avais tartiné plein, environ 1h30 avant, donc voilà. Et j'y suis allée comme ça, puis avec le masque on voyait rien, donc c'était impeccable. Et puis je suis arrivée, et donc elle m'a dit bah, je vais vous poser des petites canules. Alors ça fait peur, ça fait un peu urgence à Chicago là, mais en fait non. Je me retrouvais qu'un trou, des pansements, tout ça, rien du tout. En fait quand elle vous dit canule, mais c'est microscopique en fait. Et en fait elle met une canule, c'est pour ça qu'elle met l'anesthésiant, parce qu'elle fait la piqûre, elle met la canule, et en fait après le produit, elle arrive à le diriger un peu partout. Alors au début, on a un peu peur d'avoir mal, mais je n'ai ressenti aucune douleur. Aucune douleur. Et donc elle m'a bien fait, avec la canule, elle m'a mis plein d'acide hyaluronique là, mais elle n'a pas mis de trop. Déjà, elle m'a demandé au départ l'effet que je voulais. Moi, je lui ai dit, je veux un effet naturel. Elle dit, oui, c'est bien. Elle dit, comme ça, vous n'êtes pas transformé, et tout ça. Moi, j'ai dit, c'est parfait. Et elle m'a dit, comme vous avez un œil gonflé et qu'elle avait peur que j'ai soit problème de thyroïde, soit ménopause, soit allergie. D'ailleurs, elle m'a donné un traitement allergique pendant 3 semaines. Donc, sérieux, quoi. Et du coup, elle a dit, j'ose pas trop monter, parce qu'en fait, moi, là, en fait, j'ai pas l'effet à 100% de ce qu'elle aurait dû faire. Normalement, je devrais même plus avoir les traces, là. Mais moi, elle s'est arrêtée à la couleur, là. Elle s'est arrêtée là, elle a fait que ça jusque là, voilà. Mais elle aurait pu remonter plus haut, mais alors comme cet œil là était gonflé, elle n'a pas osé, parce qu'elle dit après je sais pas ce que ça peut donner, et donc pour équilibrer elle a laissé l'autre pareil. Ensuite elle a repris un autre acide hyaluronique, parce qu'elle m'a dit chaque acide hyaluronique est particulier pour chaque zone du visage, on n'utilise pas le même. Et elle m'a fait des petites injections donc dans les sillons nasaux, machin, et je peux vous dire, c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas disparu complètement, c'est pas lisse et tout, mais comparé à ce que j'avais, franchement je suis très contente. Je trouve que moi je le vois, elle a aussi fait des tout petits points, là où il y avait des petites rides vraiment bien installées qui s'étaient mises. Elles n'ont pas disparu, mais voilà, ça permet de stabiliser un petit peu. Alors voilà, j'ai pas rajeuni 10 ans. Personne ne m'a fait aucun compliment. Personne ne m'a dit t'as pas l'air fatigué. Tiens, qu'est-ce que t'as fait? Oh, t'as changé. Oh, bah ça a l'air, t'as une belle mine. Personne ne m'a dit ça, mais moi je l'ai vu. Donc à partir de là, je suis contente. Je voulais un effet naturel. Mon mari m'a dit c'est très bien. Il m'a dit du moment que je le vois pas, moi c'est bien. Voilà. Et moi je le vois bien au niveau des cernes. Alors elle dit après vous avez un côté gauche, un côté droit qui réagit pas pareil. Il y en a un qui lui a posé le plus de problèmes. C'était... attendez. Alors, elle avait peur que ça soit celui-là, parce que c'était celui qui était le plus marqué, parce que c'est celui sur lequel je dors. Et en fait, c'est celui-là qui lui a posé le plus de problèmes. Mais elle m'a dit, on est toujours étonné, il faut toujours s'adapter. On n'a jamais ça se passe jamais comme on voudrait. Et du coup, c'est pas forcément toujours hyper parallèle. Là, par exemple, le sillon est mieux réussi que là.
Mais voilà, moi j'ai pas voulu en rajouter. Elle m'a dit est-ce que ça vous convient comme ça? Elle dit j'ai préféré ne pas en mettre trop plutôt que d'en mettre deux trop et que voilà ça fasse pas naturel. J'ai dit mais moi c'est parfait, je ne veux pas que ça se voit, je veux juste stabiliser les effets, avoir l'air un peu plus fraîche. Voilà, un effet fraîcheur, c'est ce que je voulais. Et donc je suis contente. Certaines me diront peut-être que c'est pas parfait, mais moi c'est ce que je souhaitais. Voilà, je voulais juste apporter un coup de fraîcheur. Cela dit, donc elle a voulu à tout prix me revoir 15 jours après pour vérifier s'il y avait besoin d'en remettre un petit peu ou s'il y avait eu des problèmes. Elle m'a donné son numéro de portable, elle m'a dit demain vous risquez d'avoir par exemple les yeux gonflés. Elle m'a donné une ordonnance pour des médicaments pour dégonfler si j'avais ça. Elle m'a dit vous risquez d'avoir des bleus. J'ai eu une tache là, une tache là. Je suis allée manger chez mes parents le lendemain. On a évidemment enlevé le masque. Ils n'ont rien vu. Alors évidemment, j'avais mis du fond de teint, mais fond de teint léger comme je mets d'habitude, quoi. Donc s'il y avait eu des bleus, ça ne les aurait pas cachés. J'ai pas mis du Kat Von D, hein. Et mes parents n'ont rien vu. C'était pas gonflé quand je me suis réveillée. Donc super. Quoi vous dire d'autre? Donc je l'ai revu 15 jours après, on a fait le point, elle m'a dit oh ben écoutez c'est bien, elle m'a dit c'est bien dis donc, est-ce que vous en êtes content? Bah, elle dit écoutez on va pas tenter le diable, elle dit j'hésitais, elle dit effectivement il y a eu peut-être des petits endroits où il aurait fallu en mettre, mais elle dit écoutez c'est vraiment bien, on va pas tenter le diable, je sais pas ce que vous en pensez, si vous voulez que j'en remette, j'en remets. J'ai dit écoutez non moi non plus, quand c'est bien, faut savoir aussi raison garder. Donc on en est resté là et puis je suis repartie avec mon petit carnet de médecine esthétique, comme ça j'ai le nom des produits, elle a collé les étiquettes des ampoules, on a une traçabilité à 100%. Et puis la première fois, ce qu'elle m'avait dit aussi, c'est que par rapport à mon visage et au relâchement, elle m'avait dit vous en fait, le mieux pour vous, c'est pas les injections. Elle dit en plus je suis pas pour gonfler les joues des femmes et tout ça. Elle dit à un moment je trouve que c'est pas beau. Et vous, le problème c'est le relâchement. Elle dit il y a une technique maintenant voilà, que tous les médecins esthétiques ne font pas, hein, parce qu'ils sont pas tous formés à ça. Ça s'appelle les fils crantés. Elle dit en fait on vous met des fils crantés là et en fait ça fait un effet lifting. En fait ils se mettent à l'intérieur là et en fait le fait qu'ils soient à l'intérieur comme ça rebooste la production de collagène à l'intérieur. Et du coup, et en plus c'est progressif dans le temps. C'est-à-dire qu'après, alors on voit rien, hein. On voit rien, parce que d'ailleurs elle m'a parlé de ça, elle m'a dit vous regardez un peu, j'ai regardé sur internet, j'ai vu que Nicole Tonnel s'en était fait poser, elle a même filmé la pose des fils crantés qu'elle s'était fait faire et ça m'a beaucoup rassurée. Et du coup je pense que l'année prochaine je passerai aux fils crantés parce que du coup ça va me remonter un peu le visage, j'ai pas besoin de remettre à chaque fois plein d'acide hyaluronique. On verra ce que ça donne. Après ça disparaît, mais en fait l'effet qu'a provoqué le booster de collagène, en fait ça augmente dans le temps. C'est-à-dire plus les mois passent et plus le collagène revient en fait. Le collagène que vous aviez quand vous étiez toute jeune. Et du coup c'est progressif, mais ça s'agrandit dans le temps et du coup c'est pas comme Botox etc. où au bout de 6 mois vous n'avez plus rien. Et du coup, je suis bien tentée de faire ça l'année prochaine, donc ça coûte 600 €. Et alors c'est vrai que ça paraît comme ça fait un peu peur au début. Quand elle m'a dit ça, je me dis oh non, ouais, moi je suis pas pour ça, tout ça. Et j'ai bien réfléchi à la maison, j'ai regardé des vidéos et je suis plutôt tentée par ça l'année prochaine. Après, cette vidéo n'a pas pour but de faire les mérites de la médecine esthétique. Moi je vous dis juste pour moi ce qui me semble bien. Je vous donne mon ressenti et je vous relate un peu l'expérience que j'ai eue avec mon dermato et que je trouve que ça s'est bien passé et que je ne me suis pas transformée. Moi le but c'est pas d'arrêter de vieillir, mais de vieillir en beauté quoi. Voilà, elle m'a pas enlevé les rides là, j'ai encore une barre là, elle me l'a pas enlevée. Au-dessus des lèvres on l'a pas fait, alors ça c'est un petit regret
Je lui demanderai la prochaine fois, parce que vous voyez, il y a des rides profondes qui sont en train de se faire, et c'est vrai que ça, une fois que c'est là, quand vous mettez votre fond de teint, etc., qu'est-ce que ça marque et qu'est-ce que c'est pas beau. Et du coup, je pense que l'année prochaine, je lui parlerai, je lui dirai, est-ce qu'on peut faire fil cranté plus un tout petit peu, juste là, juste pour dire de stabiliser, ou est-ce qu'on en reste là? C'est elle qui me dira ça dans un an. Rendez-vous dans un an chez ma dermato, et puis elle me conseillera. Je demanderai son avis de professionnel. Donc voilà les filles, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas surtout à m'encourager, encourager ma chaîne pour la faire remonter. Mettez un pouce, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait, et surtout je vous attends en commentaire pour vous dire si certaines d'entre vous sont déjà passées par là, qu'est-ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qu'elles en pensent, quelles sont vos expériences. Et puis ben je suis sûre que de toute façon tout le monde sera dans la bienveillance et la gentillesse, donc j'ai une communauté en or, donc je ne me fais pas de soucis. Après, s'il y a des personnes extérieures à la communauté Linette qui viennent, et ben si ça vous intéresse pas, etc., ne vous forcez pas à regarder, et s'il vous plaît, ben, allez consulter d'autres vidéos, mais soyez respectueux. Je vous remercie d'avance, je vous fais de gros bisous, à bientôt!